Vous avez bien mis vos lunettes là? Parce que moi je vois double, hein. Je vois... ouais, c'est bizarre, hein. Pourtant j'ai pas bu une seule goutte d'alcool, hein. D'ailleurs l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec extrême modération. Faites pas comme moi. Salut à tous, c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Regardez derrière moi, je suis en compagnie de mes enceintes Klipsch. Il s'agit des nouvelles séries de chez Klipsch, les RP8000F en version 2. C'est la nouvelle cuvée 2022 et là j'ai avec moi la centrale et les colonnes qui sont juste ici derrière. Vous le savez, je possède la version 1 qui date de 2020 il me semble, et je me suis procuré la nouvelle cuvée 2022, à savoir la centrale et la paire de colonnes en version 8000, donc le plus gros modèle de la version référence première de chez Klipsch. On va faire le tour ensemble de ces enceintes, voir un peu esthétiquement qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qu'il y a aussi comme amélioration dessus qu'ils ont apporté dans cette nouvelle cuvée 2022, et puis je vous dirai aussi ce que j'en pense au niveau son, en termes de son, et est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer de l'ancienne cuvée à la nouvelle cuvée. On va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker si vous aimez ce contenu et si vous aimez tout ce qui tourne autour du home cinéma, vous êtes au bon endroit. Je suis passionné de home cinéma et de hi-fi et tout ce qui gravite autour, le cinéma, les Blu-ray, la tech. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, et abonnez-vous. Allez, on y va, c'est parti pour la petite comparaison de ces enceintes ancienne cuvée et nouvelle cuvée de chez Klipsch. Alors j'ai pas forcément les moyens d'acheter des enceintes comme ça alors que j'en ai déjà. Donc cette vidéo est sponsorisée par Studio 23 qui nous a fait vraiment très plaisir en nous prêtant ces enceintes pour effectuer ce test. Et puis je sais pas aussi si vous avez remarqué, mais j'ai mis mon pull Klipsch pour l'occasion. Effectivement, c'est un pull qui m'avait été offert par la marque lors de ma visite au Paris Audio Video Show de l'année dernière. J'étais bien content de recevoir ce pull, voilà, je me suis dit il fallait que je le mette. Je fais une vidéo sur des Klipsch, alors quoi de mieux qu'un pull Klipsch pour faire une vidéo sur des Klipsch. Klipsch, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un beau petit t-shirt, je serai vraiment très content, surtout qu'ils sont magnifiques vos t-shirts et tous vos habits et vos différents goodies, je kiffe. Voilà, j'espère que le message est passé. Allez, c'est parti, on passe à la vidéo. Allez, je prends la caméra au point, c'est parti, on va commencer par les colonnes. Vous voyez ici, de ce côté-là, la nouvelle, la MK2, et de l'autre côté, l'ancienne version. Alors, ce qu'on regarde tout de suite de but en blanc, c'est le pavillon Traxxas qui est plus grand, qui est, on va dire, plus imposant que l'ancienne version qui se trouve ici. Donc ils l'ont agrandi, c'est limite bord à bord avec les côtés de l'enceinte. Niveau haut-parleur, on est sur la même dimension de haut-parleur, hein. Là il n'y a rien qui change. Par contre, alors je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, c'est assez difficile, c'est assez nuancé. La couleur des haut-parleurs est un petit peu plus cuivrée, un petit peu plus intense. Donc c'est compliqué quand même à voir sur une vidéo. Je pense qu'ils ont changé un peu la matière du haut-parleur. Donc voilà, vous avez les deux haut-parleurs qui sont ici. Et en dessous, vous retrouvez bien, le pied qui permet de stabiliser l'enceinte. Sur la nouvelle version, je le trouve un peu plus fin, plus raffiné, moins mastoc que sur la première version qui se trouve ici, où là on a vraiment le U en métal. Ici, on ne voit pas la baguette de devant, on a vraiment les deux petits pieds de côté. Au niveau de la finition, c'est vraiment très sympa. Ici, le petit pied qui vient juste positionner et supporter l'enceinte sur le devant. Alors que sur l'ancienne version, on avait un pied qui finissait directement jusqu'au bout de l'enceinte. Voilà le premier changement radical, plus encore la version du pavillon Traxxas qui est plus grande. Donc une meilleure largeur de diffusion, peut-être que la scène sonore sera plus agrandie, plus diffuse. Voilà, c'est tout simplement une amélioration qu'ils ont apportée sur cette série qui est de base les Klipsch dû à leur technique
Alors technologie, ce sont des enceintes assez directives, on va dire. Donc c'est très important d'avoir un bon cône de diffusion pour diffuser correctement le son de façon très homogène et vraiment le moins directif possible. Au niveau du gabarit, pas grand chose à noter. La même dimension à peu près, elles sont un tout petit peu plus basses d'1 centimètre. Bon, c'est pas ce qui va faire énormément de différence. Mais on peut noter quand même qu'elles sont un tout petit peu plus basses. Voilà. C'est très très léger, il y a peut-être même pas 1 centimètre de différence. Au niveau profondeur, largeur, on est aussi sur les mêmes dimensions. Donc là, rien à noter de vraiment exceptionnel. Les caractéristiques techniques, on est quand même sur 98 dB de sensibilité, comme l'ancien modèle. La puissance en watts, on est sur 150 watts RMS, 600 watts en crête, ce qui permet vraiment de se faire plaisir niveau son et de pousser effectivement le haut-parleur sans problème. Ces enceintes peuvent descendre jusqu'à 35 Hz, donc autant dire que pour une écoute stéréo, pas besoin de caisson de basse. Après en home cinéma, l'apport d'un caisson de basse est de toute façon recommandé parce que c'est pas du tout les mêmes basses fréquences. Enfin voilà, un caisson de basse ajoute encore une dimension particulière, malgré qu'elles sont vraiment très costauds au niveau des basses. Alors oui, il y a un temps de rodage, il faut vraiment les laisser s'exprimer au mieux. Mais c'est vraiment très très impressionnant au niveau des basses fréquences, ces enceintes. Elles pèsent quand même très très lourd, hein. On est sur près de 27 kg, plus de 27 kg l'enceinte, donc oui, c'est assez imposant comme enceinte. On va maintenant regarder à l'arrière des enceintes, un peu les comparer, parce qu'ils ont fait une grosse amélioration au niveau de la finition et des borniers. Donc vous le verrez, c'est vraiment très intéressant. Bravo Klipsch, parce que c'est du beau, même très beau travail. C'est tout. Voilà. C'est assez lourd, c'est bon, je les ai déplacés. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'arrière des enceintes. Voilà, on y est à l'arrière de ces enceintes. Je rappelle ici le nouveau modèle, nouvelle cuvée 2022 de cette colonne Klipsch RP8000F. Et ici, on a l'ancien modèle. Alors, ce qui frappe tout de suite, c'est bien entendu le fait que l'arrière n'a pas la même finition. On est sur du noir mat, ici, sur le nouveau modèle, et on a le plaquage bois noir argenté du plus bel effet, que moi j'apprécie beaucoup. C'est dommage, je trouve qu'ils l'ont pas mis sur la nouvelle aussi, parce que l'arrière a aussi son petit charme. La grosse nouveauté sur cette nouvelle cuvée, c'est l'adoption d'un double évent à l'arrière, ce qui lui permet d'évacuer un peu plus l'air, qui est emprisonné et qui est généré par le déplacement des enceintes, eh bien se retrouve vraiment évacué de façon optimale avec ces deux évents à l'arrière, alors que sur l'ancienne version, il n'y en avait que un. Donc on imagine que l'air est évacué parfaitement par ces deux évents à l'arrière pour éviter de générer trop de perturbations dues à l'air enfermé dans la caisse. Je vous montre les entrailles. Les entrailles, regardez. Voilà. C'est joli tout ça. C'est très joli tout ça à l'intérieur. On a même la date. Autre gros changement, les borniers qui se trouvent ici. Regardez ces magnifiques borniers d'enceinte sur cette nouvelle cuvée 2022. Vraiment splendide. Alors pourquoi autant de borniers? Je vais vous expliquer ça, c'est très simple. Vous pouvez déjà avec les borniers du bas faire une double amplification avec plusieurs amplificateurs branchés dessus. Mais vous pouvez aussi raccorder une enceinte Dolby Atmos sur le dessus. Klipsch fait aussi des enceintes Dolby Atmos que vous pouvez poser sur le dessus de votre enceinte. C'est des enceintes à réflexion plafond, c'est-à-dire que ça va vous envoyer le son Atmos directement sur le plafond et ça va vous retomber dessus. J'ai déjà parlé de cette technologie, c'est assez pratique dans des appartements, mais en salle dédiée, je vous conseille vraiment
d'utiliser des enceintes directement encastrées au plafond. Le rendu est bien mieux. Alors vous voyez ici, sur l'arrière, on a ce petit bout de plastique, hop, et on a les borniers des enceintes Atmos qu'on peut brancher dessus. Donc on a juste à enlever le petit loquet en plastique et à brancher via des fiches bananes, pas des câbles dénudés mais des fiches bananes. On les branche ici, plus et moins. Ensuite on vient raccorder via son ampli directement. On vient raccorder le câble audio de son ampli sur les fiches borniers qui se trouvent juste ici. Et voilà, vous pouvez profiter de l'Atmos. Comme ça, en fait, ça évite d'avoir un câble qui vient jusqu'à là en haut. Voilà. Clairement, c'est pratique. C'est un plus sur cette enceinte. Et franchement, ils ont très bien fait le taf. Et moi, je reste vraiment très impressionné par la qualité des borniers qui, pour moi, est vraiment splendide. En plus de ça, ils ont fait l'effort de mettre des straps avec de la gaine thermo, enfin voilà, c'est vraiment très propre. Pour résumer, par rapport à l'ancienne version, cette QV 2022 propose un double évent, alors qu'avant il n'y en avait qu'un. Il propose aussi des borniers de meilleure qualité, avec une meilleure finition, c'est plus propre. Et ensuite, eh bien, on a cette particularité de pouvoir brancher l'Atmos directement, donc les enceintes Atmos à poser sur votre enceinte. Une enceinte Atmos à réflexion, et donc c'est très pratique. Vous n'avez plus qu'à brancher ici avec des fiches bananes là-dessus, et ensuite à connecter le câble audio directement dans l'enceinte en bas. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre l'enceinte Atmos posée directement sur votre enceinte colonne, mais c'est toujours vraiment très sympa d'avoir des petites options comme ça sur des enceintes qui permettent de faciliter grandement les choses si vous avez une enceinte Atmos à poser dessus. Alors Klipsch, je vous tire mon chapeau pour avoir vraiment trouvé des solutions, rajouté des petits trucs vraiment très sympas, et puis on peut le camoufler, hop, on met ça dessus, et on voit plus qu'il y a les borniers pour les enceintes Atmos, c'est super. Côté tarif, on est sur un prix avoisinant les 1900 €, plus exactement 1890 € pour cette paire de Klipsch RP 8000F QV 2022. Voilà, je vais y arriver. Bien entendu, il y a d'autres modèles avec des gamelles un peu plus petites. Quand je parle de gamelles, c'est les haut-parleurs. Des enceintes un peu moins grandes, un peu moins performantes aussi en termes de grave, en termes de rendu, parce que les haut-parleurs sont plus petits, mais ça permet aussi de s'adapter à toutes les tailles de pièces. Par exemple, si vous avez un petit salon, eh bien des RP 5000F peuvent largement suffire. Et puis sans mentir, ça permet aussi de réduire les coûts. En tout cas, Klipsch propose une large gamme d'enceintes, que ce soit dans les références premières ou dans les références tout court, ce qui nous permet de nous adapter par rapport à l'environnement, par rapport aussi au budget. Mais là aujourd'hui, je vous parle des RP 8000F parce que je n'ai pas les autres produits de la gamme en démonstration et en essai chez moi directement. Mais pourquoi pas à l'avenir vous présenter d'autres gammes de chez Klipsch. Et pour voir d'autres vidéos avec des enceintes Klipsch, peut-être d'autres modèles de la gamme, eh bien il faut uniquement liker la vidéo et s'abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir me suivre dans mes péripéties des enceintes et dans les péripéties du home cinéma. Voilà pour les colonnes, maintenant on va pouvoir s'attaquer à l'énorme centrale Klipsch RP 504C QV 2022. Elles sont ici, la dernière QV c'est celle qui est juste au-dessus, et puis il y a la mienne qui est juste en bas. Vous le voyez, même constat que les enceintes colonnes, le pavillon Traxxas, Traxxas, ouais, j'arrive même pas à le dire, il a été agrandi, il a vraiment été agrandi, ce qui donne un effet encore plus imposant, encore plus grandiose à l'enceinte, encore plus mastoc. Et là, je dois dire que elle impressionne encore plus, cette enceinte centrale. Au niveau esthétique, bien sûr, on parlera du niveau de son directement après le petit tour de cette enceinte. Premièrement, le pavillon Traxxas de la nouvelle QV qui se trouve au-dessus, bien plus grand, on est d'accord.
par rapport à l'ancienne version, ce qui donne ce côté un peu plus mastoc, un peu plus cohérent en termes de grandeur. Moi je préfère vraiment le nouveau tweeter, le nouveau pavillon Traxxas, qui est plus large au niveau de la scène sonore aussi, mais on en reviendra par la suite. Autre nouveauté aussi, l'esthétique a quelque peu changé, car l'enceinte est un peu plus large. On a une largeur d'à peu près de 2 cm de largeur en plus. Regardez, là je l'ai un peu centré. On dépasse ici et on dépasse de l'autre côté. Donc oui, elle est plus large, elle est un tout petit peu plus haute aussi. Et ce qui fait, je pense, la largeur, c'est l'augmentation de la chambre ici, du pavillon Traxxas, qui a été élargi. Les haut-parleurs aussi sont un tout petit peu plus jaunes, comme je le disais aussi pour les enceintes colonnes. Je pense que c'est la matière des haut-parleurs qui a été un tout petit peu modifiée. Ils ont peut-être rajouté un petit peu de cuivre en plus. Et le logo, cette fois-ci, ne se retrouve plus au centre de l'enceinte, il se retrouve sur le côté de façon un tout petit peu plus discrète. On le voit ici. Moi, je trouve ça pas mal aussi, hein, franchement, d'avoir mis le logo de côté. Ça ajoute une certaine classe, je trouve. Voilà, ça dépend les goûts. Moi, je préfère avec le petit clip de côté. Alors à l'arrière, vous le voyez, même constat. Du noir mat pour la nouvelle version et le plaqué bois effet vinyle bois un peu argenté, du plus bel effet sur l'ancienne version. Moi personnellement je préfère l'ancienne version avec le bois. On a préféré plutôt une image sobre à l'arrière de l'enceinte avec des borniers qui sont des borniers simples mais du plus bel effet. Vraiment, vraiment très joli ces nouveaux borniers. Moi j'apprécie beaucoup. Et puis là on voit à l'intérieur, hop, on voit le filtre au loin. Je vais zoomer dessus. Il y a quoi à l'intérieur à part de la mousse et des filtres? Donc approximativement, l'arrière de l'enceinte c'est à peu près la même chose. L'évent est de même taille. On a un seul évent. Les borniers, eux, sont incrustés dans la version d'avant. Ils ressortent sur la nouvelle version. Bon, ça change pas grand chose, hein. Autre chose aussi très sympa que Klipsch a rajouté sur ses enceintes centrales, en dessous il y a des petits autocollants en liège. Alors oui, je pense que c'est autocollant, hein, c'est fixé directement dessus. Voilà, c'est vraiment très sympa pour le poser sur un meuble TV, pour éviter de le rayer, pour éviter de rayer l'enceinte aussi. Et là, ben voilà, ça c'est des petits détails qui se rajoutent en plus, qui font toujours très plaisir. Je vous avais pas parlé de tarifs de cette enceinte. Ah oui, c'est quand même assez important de parler de tarifs, hein. Bon, on est sur 799 € l'enceinte centrale version 2022. Alors niveau caractéristiques, cette enceinte centrale a eu quelques petites modifications, notamment au niveau du filtre, au niveau de la conception, ce qui se traduit avec une différence de sensibilité. On était avant sur 97 décibels sur l'ancien modèle. Sur le nouveau, on est sur 96 décibels. Par contre, elle descend plus bas, selon les données techniques du constructeur Klipsch. Elle descend à 50 Hz, alors que son ancienne version, elle descendait à 59 Hz. Alors ne me demandez pas pourquoi elles descendent un peu plus bas et qu'elles ont plus de coffre. Je n'en sais strictement rien, je pense que c'est le filtre qui fait beaucoup, et aussi la conception, le fait qu'elle soit un petit peu plus grande. Peut-être que ça joue quelque chose, ça joue là-dessus. En tout cas, voilà, mon ressenti, elle descend un petit peu plus bas en termes de présence, en termes de coffre dans les voix graves par rapport à l'ancienne version, et ça c'est vraiment un plus. Parce que une bonne enceinte centrale, eh bien, on veut que... On les fracasse! Voilà, il se passe quelque chose quand quelqu'un parle, il faut que le grain de la voix, les textures de la voix ressortent parfaitement bien. Eh bien, elle s'en sort très bien. L'autre aussi, on n'en démérite pas, hein, mais la nouvelle fait mieux. En termes de puissance, on est sur 150 watts, comme la version précédente, pas de changement, c'est juste au niveau des décibels, 96 au lieu de 97. Chez Klipsch, la particularité,
c'est que les enceintes proposent un rendement assez élevé, donc ce qui leur permet d'être utilisés avec des amplis peu puissants, des amplis home cinéma qui sont pas très costauds. Voilà, vous pouvez clairement les exploiter avec des amplis d'entrée de gamme. C'est la machine qui sonne là. Faut que j'aille étendre le linge. A few moments later. Voilà, j'ai étendu le linge, tout le monde est content, super, on peut recommencer. Donc je disais, pour en profiter vraiment, pour exploiter pleinement vos enceintes Klipsch, et bien même s'il leur faut peu de jus pour s'exprimer, avec un petit peu de réserve de puissance en termes d'alimentation, un ampli de puissance ou même un ampli home cinéma assez costaud, eh bien peut vous transformer totalement l'expérience home cinéma. Après cette présentation, il est l'heure de passer aux différentes écoutes de ces enceintes Klipsch. Alors pour cela, je me suis armé de petites pépites en 4K, mes Blu-ray tests, à savoir Ready Player One, Mad Max, et puis un petit peu de subtilité et de magie, Star is Born. Alors 3 pistes audio totalement différentes, 3 films totalement différents aussi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on va un peu regarder ce qu'elles ont dans le ventre sur plusieurs registres différents. Et après, je vous dirai mon avis tant attendu sur ces enceintes Klipsch. Allez, c'est parti! T'as faim mon petit? Allez viens, je vais te donner à manger. Hop! Tiens mon petit, viens. Avale ça. Ça c'est très très bon ça. Voilà, Mad Max en 4K. Allez, avale. C'est bon ça. Oui. C'est parti. On les fracasse! On les fracasse. Mais t'as encore faim? Attends, je te donne ça tout de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Star is Born. Opana, t'as encore faim? Mais c'est une blague! Bon, allez, c'est le dernier petit encart que t'as le droit. Sinon, ben, tu vas plus rien manger ce soir, alors, hein? On se calme. Allez, tiens, mange. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. J'ai fait ces écoutes-là avec les différents films que je vous ai montrés avant. Et puis, bien entendu, j'ai fait aussi des écoutes stéréo uniquement sur les colonnes RP8000F. Et là, ben, franchement, la comparaison, il n'y a pas à dire. La nouvelle QV se débrouille très très bien. Alors, les différences sont très légères hein, sur les colonnes. On a un tout petit peu plus de dynamique, je trouve, sur les nouvelles colonnes. Et par contre, la différence majeure, ça va être sur la centrale, qui, elle, descend un petit peu plus bas dans les graves, comme je vous l'ai dit avant, et permet d'avoir un peu plus encore de coffre au niveau des voix graves. Les détails sont un peu plus, comment dire, subtils avec cette nouvelle centrale, et j'ai été assez impressionné par ça. Et au niveau des enceintes colonnes, on a un tout petit peu plus de largeur sonore. C'est très mini, mais voilà, la largeur sonore est un peu plus agrandie. Et je pense que c'est dû au nouveau pavillon qu'ils ont mis. Alors la différence n'est pas flagrante, mais en tout cas, il y a une petite différence. Alors si vous étiez déjà propriétaire des anciennes QV de chez Klipsch, RP, etc., et que vous voulez les nouvelles QV 2022, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, en toute franchise, je vous répondrai, ça dépend. Ça dépend si vous aimez le design, le nouveau design épuré des enceintes avec une meilleure qualité de finition en termes à l'arrière aussi au niveau du bornier. Si vous voulez aussi upgrader votre système avec les enceintes Dolby Atmos qui sont imposées dessus, là vous pouvez aussi effectuer cette modification. Tout cela, tous ces petits détails qui sont apportés en plus aux colonnes font que oui, ça peut être un investissement. Ou alors, si vous voulez par exemple monter en gamme, si vous avez des RP 5000 et que vous voulez passer à un modèle supérieur, à un modèle avec des plus grosses enceintes, un plus gros coffre, là oui, ça vaut le coup parce que on descend encore plus bas en grave. On a
cette sensation de pleine puissance jamais atteinte. On peut augmenter, voilà, c'est no limite la puissance de ces enceintes, vraiment vous saignerez des oreilles avant. Et voilà, si vous avez, par contre, si vous avez les anciennes Klipsch RP8000F et que vous souhaitez passer sur les nouvelles, il faut se poser les questions, effectivement, parce que le son n'est pas différent. C'est la même signature sonore, le côté très live, très poussé en avant, très précis aussi, mais on a cette largeur sonore qui s'est élargie un peu avec le nouveau pavillon et qui est vraiment très appréciable. Les enceintes sont aussi coupées différemment, on le sent aussi en termes de rendu sonore plutôt sur de l'hi-fi. Effectivement, les filtres ont été modifiés à l'intérieur, c'est plus les mêmes fréquences de coupure des différents filtres. Il faut connaître son système aussi, moi ça fait plusieurs années que je fonctionne avec Klipsch, donc je les connais très bien. En tout cas, voilà, ça reste des enceintes exceptionnelles pour le tarif, parce qu'on est à moins de 2000 € la paire d'enceintes, dans cette finition, dans cette qualité, avec un son, vous voulez un son cinéma, Klipsch effectivement est fait pour cela. Il y a de très bons retours aussi de cette marque. Donc voilà, vous ne serez pas déçus, mais il faut écouter. Il faut vraiment écouter ces enceintes pour se rendre compte de la puissance, du caractère assez spécial qu'elles ont. Ces nouvelles enceintes, cette nouvelle cuvée, avec la centrale qui apporte encore un plus, qui descend un peu plus bas en termes de coffre. Les finitions sont exemplaires, je vous l'ai dit, dans cette gamme de prix, hein, bien sûr. Il y a des enceintes bien plus chères, avec des finitions bien plus élaborées, avec d'autres matériaux. Mais là, franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Peut-être redire sur la finition de l'arrière où ils ont mis du sticker mat. J'aurais préféré qu'ils laissent le vinyle bois. Bon, tant pis, voilà. Je vais pas chipoter là-dessus. Elle fait sensation, clairement, vous la posez dans un salon ou dans une salle de cinéma dédiée, elle fait vraiment sensation et ça impose vraiment le respect, ce côté mastoc. Petit conseil, ne lésimez pas l'alimentation de ces enceintes, donnez-leur le meilleur pour vraiment en tirer le meilleur. Donc un ampli de puissance dessus, si vous avez l'occasion, c'est parfait. Ou alors un home cinéma intégré assez costaud pour pouvoir faire bouger les belles galettes de 20 cm de ces enceintes. Et vous verrez que vous pourrez faire monter le volume à des niveaux stratosphériques sans forcément les faire souffrir. Si elles sont bien alimentées, elles ne broncheront pas d'un poil lorsque vous montrez le volume, il n'y aura pas de distorsion, ça ne sera pas criard. Alors que si vous avez un ampli trop peu costaud, certes, elles vont fonctionner, mais à fort volume, elles risquent d'un peu vous faire saigner les oreilles. En conclusion, si vous voulez des enceintes vraiment typées home cinéma, le côté live, le côté concert, le côté impressionnant du cinéma, eh bien, ces enceintes sont sûrement faites pour vous. Vous pourrez bien entendu retrouver ces enceintes dans le showroom de chez Studio 23 qui vous fera une démonstration de ces belles enceintes. D'ailleurs, c'est moi qui vous ferai la démonstration et vous pourrez vous rendre compte des qualités intrinsèques de ces enceintes-là. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes les informations se retrouvent dans la vidéo, alors n'oubliez pas de regarder le descriptif. On remercie Studio 23 de nous avoir prêté ces enceintes pour cette vidéo et pour ce test, parce que je voulais vraiment les comparer avec mes enceintes personnelles. Et voilà, c'est fait. Check. On en a fini avec ce comparatif des enceintes nouvelle QV 2022 de chez Klipsch avec la RP8000F2 et la RP504C2. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai vraiment kiffé faire ce petit duel d'enceintes. Malgré que c'est la même marque, c'est à peu près le même modèle, il y a quand même des petites subtilités et des changements. Je vais pas forcément me les acheter parce que j'ai l'ancienne version. Bravo Klipsch pour avoir sorti cette nouvelle cuvée avec des petites améliorations. C'est toujours un plus, c'est toujours très sympa. En attendant les nouvelles, on espère un nouveau modèle totalement restylisé avec d'autres haut-parleurs, d'autres tweeters, etc. Pourquoi pas, l'année prochaine ou j'en sais rien. J'espère en tout cas que
que vous allez nous sortir d'autres modèles, toujours aussi impressionnants en termes de son, en termes voilà, de plein de choses. En tout cas, j'étais ravi de faire cette vidéo pour vous montrer un peu les différences entre les anciennes et la nouvelle cuvée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager au plus possible cette vidéo avec vos proches, vos amis, enfin tous ceux que vous voulez. C'est très important pour moi. Et puis, forcément, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Salut Bissummer!